Salut YouTube, je suis Aled Maguina et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Il y a un an, jour pour jour, le 24 janvier 2023, j'ai posté ma toute première vidéo ici, sur cette chaîne. Il s'agissait de l'introduction. J'ai fait du teasing en amont sur Instagram avec des réels dont, je dois dire, je suis fière. Et oui, c'est important de le préciser. Bon, pour faire court, je n'ai pas tenu toute l'année, hein. J'ai disparu pendant 7 mois l'année dernière et je suis réapparue il y a 2 semaines pour le début de l'année. Tu vois, New Year, New Me. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines justement sur les nouvelles résolutions. Enfin bref, pour célébrer cette première année marquée par mon absence, j'aimerais partager avec toi aujourd'hui les 3 défis auxquels j'ai fait face quand j'ai décidé de recommencer à filmer les vidéos. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, es-tu abonné? Si tu l'es pas encore, vraiment tu sais pas ce que tu rates. Et pourtant c'est très simple et gratuit. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et n'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Bien entendu, en toute objectivité, tu rates quelque chose en n'étant pas abonné, hein, parce que le contenu ici est intéressant. Je dis ça, je dis rien, à bon entendeur. Trêve de bavardage. Le plus grand défi, en tout cas le premier grand défi auquel j'ai fait face lorsque j'ai repris l'enregistrement des vidéos, c'était, et ça l'est toujours, la planification, l'organisation. Je ne vais pas aller en détail ici sur le sujet parce qu'en fait, j'aborde en long, en large et en travers cette thématique dans mes 2 précédentes vidéos. Donc la première sur les résolutions, mais également de façon plus détaillée, particulièrement dans la deuxième vidéo sur la méthode SMART. Je te remets les liens juste en bas dans la barre de description et je t'invite vivement à aller y jeter un coup d'œil. Mais en gros, dans les grandes lignes, j'y détaille mon organisation idéale pour tenir le rythme. J'ai décomposé toutes les étapes nécessaires à suivre en amont de la publication d'une vidéo pour mettre en place une organisation qui me permettrait d'être présente ici de façon régulière. En fait, le fait d'anticiper ces points, notamment la rédaction des scripts, me permet en fait d'éviter d'être submergée et ultimement de procrastiner, which I am the queen of. Le deuxième défi auquel j'ai dû faire face au moment de reprendre les vidéos, c'est le fait de retrouver une bonne dynamique face à la caméra. J'avais anticipé le fait de mettre en place une organisation avant de recommencer à filmer, mais après cette longue pause, j'avais pas du tout envisagé le fait que ça allait être difficile pour moi d'être à l'aise devant la caméra, mais surtout en fait d'adopter un ton naturel. Et l'année dernière, avant de me lancer, en fait, j'avais enregistré des tests. J'en avais fait 2 notamment. Mais en fait, c'était plus des tentatives ratées d'enregistrer mon introduction. Et en fait, ça m'a permis, à force de répéter, de trouver le bon ton, ou du moins d'avoir le ton le plus naturel possible. Cette année, en fait, je me suis dit que je connaissais l'exercice, que je l'avais déjà eu l'habitude de le faire. Et donc, j'ai pas du tout pensé qu'il était nécessaire que je m'entraîne de nouveau. Les 2 précédentes vidéos de cette année, celle sur les résolutions et celle sur la méthode SMART, ont été enregistrées le même jour. Donc en fait, je me suis installée en me disant, je vais aujourd'hui enregistrer voilà, les 2 premières vidéos pour le lancement. Mais très honnêtement, j'ai failli lâcher l'affaire. J'ai mis plus... Ouais, j'ai mis 1h30, j'ai mis 1h30, je pense, à enregistrer juste la première vidéo. Et sur cette heure et demie, la moitié du temps a été passé à enregistrer juste le Salut YouTube, je suis Aled Maguina. Je l'ai répété encore et encore parce qu'en fait, je trouvais que j'étais pas naturelle, le ton n'était pas bon, la posture n'était pas bonne. Je n'ai pas gardé les rushs, mais croyez-moi, j'étais vraiment saoulée au plus haut point. Mais au final, je suis allée au bout parce qu'en fait, je m'étais fait une promesse à moi-même qui était de reposter à partir du 10 janvier. Et je sentais que si je ne le faisais pas, j'allais juste abandonner la chaîne en fait. Au final, après avoir passé donc à peu près 40, non, 45 minutes, c'est abusé, 30 minutes à juste essayer d'enregistrer l'introduction, la machine était enfin lancée et j'ai mis entre 30 et 45 minutes à finaliser la première vidéo, donc celle sur les résolutions. Ensuite, j'ai enchaîné avec la deuxième sur la méthode SMART. Et celle-là, en fait, ça a été hyper rapide parce que j'ai repris le rythme rapidement
à force de répéter, travail que j'aurais dû faire bien avant. Et au final, j'ai mis entre 20 et 25 minutes pour enregistrer. Sachant que quand je vous dis comme ça des 30-45 minutes et des 20-25 minutes, c'est pour des vidéos qui durent 6 ou 8 minutes, hein. Donc c'est vraiment du boulot. Au final, j'étais plutôt satisfaite après avoir galéré, juste parce que je l'ai fait, que je suis allée au bout, et après j'ai publié. Enfin, le troisième défi face auquel je me suis retrouvée, et dans ce cas, c'est au moment du montage, c'est le tic de langage. Les E, les en fait à tout va, les plutôt à répétition, et il y a aussi les du coup, tous ces petits mots qui s'infiltrent dans notre langage quand on hésite, quand on cherche ces mots. Désolée du langage, mais j'avais le seum. Donc ce troisième défi, un peu comme le précédent, concerne surtout la première vidéo, celle sur laquelle j'ai le plus galéré, parce qu'en fait j'ai oublié que l'année dernière c'était déjà un sujet, le fait de faire attention à tous ces types de langage et de rester consciente pendant que j'enregistre pour éviter de les employer. Je peux vous dire que je me suis fait du coup un plaisir, je viens de le dire encore du coup, je me suis fait un plaisir à couper en fait, encore un autre en fait, tous ces tics pardon, de langage au moment du montage. Et encore, j'en ai laissé quelques-uns, histoire que la vidéo paraisse quand même naturelle et humaine. Pour corriger ce point de tic de langage, le travail que je dois effectuer, il ne concerne pas juste le temps d'enregistrement des vidéos, mais même en dehors, de façon générale, je dois m'entraîner à utiliser des synonymes de en fait et du coup, afin qu'au moment des enregistrements, je ne me trouve pas à les employer de façon constante. Comme tu peux le voir, je dirais que 98% du travail à faire pour mettre en ligne une vidéo se fait hors caméra. Et dans certains cas, comme les tics du langage, c'est un travail conscient à faire au quotidien. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère que mon partage t'a été utile et lâche un commentaire juste en bas si certains points te parlent. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu me regardes. Ciao, à la prochaine!